mort. Le variant anglais du coronavirus, considéré comme beaucoup plus contagieux, le Royaume-Uni a d'ailleurs enregistré hier un nouveau record de morts. 1325 décès en 24 heures. Ce variant, il inquiète au plus haut point. La ministre des Sports française vient ainsi de demander aux clubs de rugby français de reporter leur match de Coupe d'Europe. Inquiétude aussi à l'approche du tournoi des 6 nations qui commence le 6 février en principe. Et l'Australie aussi est en panique face à ce nouveau variant. Un seul cas détecté dans la ville de Brisbane. Décision prise de confiner immédiatement et pour 3 jours l'ensemble de la population, 2 millions de personnes. Mais dans cette crise du coronavirus, il y a parfois de bonnes nouvelles. Pékin vient ainsi enfin d'autoriser une mission de l'Organisation mondiale de la santé à enquêter sur les origines du SARS-CoV-2 à Wuhan. Stéphane Lagarde. Pékin aura attendu le départ de Donald Trump pour faire cette annonce après des mois de bataille contre le Chinavirus, slogan martelé par l'administration républicaine aux États-Unis. Les autorités chinoises espèrent que l'entrée en fonction de Joe Biden amènera un changement de rhétorique du côté de Washington. Une question de traîner les pieds ou d'évoquer des questions de procédure, la Commission nationale chinoise de la santé se dit prête à soutenir activement l'équipe d'experts de l'OMS. La Chine a toujours attaché une grande importance à la traçabilité du virus, a ainsi affirmé Zheng Yixin lors d'une conférence de presse ce samedi à Pékin. Un groupe comprenant des virologues, des épidémiologistes, des médecins et des responsables de la santé publique a été mis en place côté chinois, poursuit le directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, pour accueillir les experts internationaux. Suite à 4 vidéoconférences pour fixer les modalités de l'enquête, l'OMS a obtenu le feu vert pour venir en Chine, mais pour l'instant pas de précision quant au calendrier et aux marges de manœuvre qu'auront les enquêteurs. Stéphane Lagarde, Wuhan et Réchi. 3 morts dans une avalanche dans le nord de la Russie. 3 morts aussi en Espagne après le passage d'une tempête. Il a beaucoup plu, il a aussi beaucoup neigé. Correspondance à Madrid de François Musso. Personne à Madrid ne se souvient d'avoir vu la ville de cette façon. Seul le métro fonctionne. Aucun véhicule ne circule. Des masses de neige tombent souvent et provoquent des dégâts importants. Javier se promène en famille, totalement médusé. C'est hallucinant, on n'a jamais vu ça. Et je ne sais pas si on pourra le revoir un jour. C'est dangereux pour notre sécurité aussi. C'est très étrange. En 45 ans, je n'ai jamais vu ça à Madrid. Les autorités n'oublient pas que cet événement insolite survient en pleine pandémie. Or, les hôpitaux sont totalement saturés, les pompiers débordés et la situation est si grave que le gouvernement a demandé des renforts auprès de l'armée. La priorité absolue est claire, dégager avant tout l'accès vers les centres de soins et surtout vers les services d'urgence des hôpitaux, car en pleine chute de neige historique, on assiste aussi à un record de contagion du coronavirus. François Musso, Madrid et Réfi. Et à cause de la neige en Espagne et à Madrid, le match de foot du championnat Atlético Madrid-Atlético Bilbao est reporté. Puisqu'on parle de neige, parlons ski avec une nouvelle victoire du Pinturo, la deuxième en 2 jours. Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. Les touristes ont disparu. Fini les corps s'engouffrant dans les avions puis dans des hôtels géants. Aujourd'hui, le surtourisme a été effacé par la pandémie de Covid-19. Et demain, que deviendront les projets de développement fondés sur un tourisme de masse? Les touristes reviendront? Mais lesquels? Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec Jean-Pierre Boris, tout à l'heure, ici sur RFI. Nous savons que c'est exactement que le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie, il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de camp. Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Legueret, Sophie Torlotta. Le plaisir de se caler dans un bon canapé ou au fond de sa couette et de se laisser emporter, envahir, engloutir par des histoires, des personnages. Grâce à un casting qui vous rive les yeux au petit écran,
non plus pendant les 120 minutes maxi d'un film classique.